sound of a shotgun. Everybody jumps from the sound of a shotgun. In my neighborhood, everybody got... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'avais promis il y a maintenant quelques mois sur le démontage complet du pistolet du Beretta 70S en 22 long rifle. Donc j'avais évoqué le démontage sommaire, donc juste pour un nettoyage en sortie de stand il y a quelques mois, et j'avais dit dans cette vidéo que je ferai un démontage complet d'ici peu. Voici donc cette vidéo. Donc, la première chose à faire, bien entendu, de vérifier que l'arme est en sécurité, que la chambre est vide, et voilà. À ce moment-là, on a déjà sorti le chargeur, on peut en profiter pour le démonter. Pour ça, c'est très simple. Il y a donc une petite tétine au niveau du talon. On appuie sur cette tétine, on fait avancer le talon, on retient le ressort, et voilà. On se retrouve donc avec 3 pièces. Donc le ressort, une tige pour guider le bas une platine pour guider le bas du ressort, le talon. Et à ce moment-là, on n'a plus qu'à sortir une vis. Et là, voilà, le plateau du chargeur, la planchette élévatrice est démontée. Donc ça, le chargeur, une partie très simple. Donc je mets tout dans une boîte lors du démontage. Je vais tout tremper dans de l'essence F pour le nettoyage. Ensuite, on peut donc s'attaquer au corps de l'arme en particulier. Et donc pour ça, on commence par démonter donc les deux plaquettes de crosse. Donc un petit tournevis plat, hop, une vis, et une seconde vis. À ce moment-là, on peut donc essayer de les faire bouger. C'est assez délicat, on voit que sur le mien, il a déjà été marqué, ça a déjà forcé. Je ne veux pas rajouter de marque en plus que le peu qu'il a, donc j'essaie d'y aller très doucement. Voilà, et voilà. Pour sortir l'ensemble canon-culasse, donc on recule légèrement, on profite que le chien est alarmé, on recule légèrement, on passe le trou en face, voilà, et là on peut avancer. Donc à ce moment-là, on a l'ensemble glissière, culasse, ressort récupérateur, tige guide, et hop, il y a juste à faire glisser, c'est très simple. Voilà. Donc 4 pièces en plus qui vont dans le bac. Et là on se retrouve donc avec la carcasse à démonter. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est sortir la petite pièce qui maintient donc le chargeur en position. Donc elle n'est pas filetée, elle n'est pas marquée, il n'y a pas d'empreinte pour une vis sur le mien. Alors il me semble que j'en ai vu qu'il y en avait, je me trompe peut-être, mais donc moi pour la sortir, ce que je conseille, c'est de prendre une toute petite laine. Ici ça doit être du 2 ou 2,5, ça rentre pile poil dedans, et voilà, là on peut le sortir. Alors ensuite, une fois que c'est débloqué, je conseille de le remettre à plat, de maintenir appuyé pour éviter de foirer les derniers filets, et de démonter lentement en restant appuyé sur cette position là avec le pouce pour éviter justement de foirer le filet, parce que le ressort en dévissant devient assez puissant, et je pense qu'il aurait vite fait de faire sauter la dernière spire du filet. Voilà, donc là on a fini. Voilà, hop, c'est donc 3 autres petites pièces qui partent au nettoyage. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On a armé le chien. Donc à ce moment-là, on peut mettre la sécurité. Une fois qu'elle est mise, on peut, avec un petit tournevis comme ça, la passer sur la glissière et la lever.
Et là, on peut l'enlever sans problème. Donc on peut enlever la sécurité assez facilement. Ensuite, on retourne. On arrive sur une autre petite vis qu'on va voir ici. Et donc cette petite vis-là retient une pièce en forme de T. C'est en gros la pièce qui a pour fonction la sécurité de chargeur. C'est-à-dire si on regarde un peu comment elle fonctionne, elle fonctionne simplement quand on n'a pas de chargeur. Cette pièce-là est donc plus enfoncée par ici et la pièce, cette pièce-là qui est solidaire de la queue de détente ne peut pas aller plus loin parce qu'elle bute ici. Si maintenant il y a un chargeur, la pièce là est légèrement surélevée, on joue sur sa flexibilité et là la queue de détente peut avoir une action complète. Donc on retire cette pièce. Ensuite, ceci étant fait, on peut aller un peu plus loin et enlever la petite goupille ici. Hop, ici. Donc pour ça c'est très simple, un tournevis plat, on maintient l'arme en place, hop, gentiment. Et voilà. Donc le petit clip enlevé, on appuie et on fait sortir de l'autre côté le verrou de culasse. Avec son petit ressort épingle, à ne pas perdre. Direction les deux pièces, nettoyage. On s'aperçoit donc que cette pièce, ce verrou de culasse, son axe maintient aussi la queue de détente. Donc cette queue de détente, pour la sortir, on joue sur le ressort, on passe en dessous de la grande tige là, et là on peut la tirer et la sortir. À ce moment-là, cette tige, on la fait coulisser, et voilà. On commence déjà à y voir plus clair. À ce moment-là, on a donc, il ne nous reste plus que donc le chien, le ressort et sa tige guide, et donc le mécanisme qu'on appelle la gâchette, qui donc retient le chien en arrière. Donc on va continuer à démonter ce qui nous reste, donc à savoir, on va continuer par la gâchette. Donc la gâchette, hop. Donc on retourne l'arme et on va sortir, appuyer sur ce petit axe qui donc apparaît de l'autre côté. Donc toujours ma petite clé Allen qui est décidément une taille parfaite pour cette arme. Et on y va. Voilà. Alors, ensuite on retient tout. Voilà. On a donc notre axe. Et si on laisse descendre, redétendre, voilà. La gâchette en elle-même. Même chose, nettoyage. On peut ressortir à ce moment-là le ressort tête d'épingle. Voilà, donc là on arrive sur la partie la plus délicate du démontage. Le démontage donc du ressort de chien et de sa tige guide. Alors, j'ai pas trouvé de solution miracle. Hein. Pour moi, j'ai juste pensé à donc, utiliser la fenêtre qu'on a, qui se trouve donc derrière le puits de chargeur. Comme ça, y planter un petit tournevis plat, histoire de relever la petite languette qui maintient le tout dans le chargeur, justement, enfin dans la carcasse, pardon. D'un côté et de l'autre, faire un levier de ce côté-ci pour pouvoir voilà, tout doucement. Voilà, sortir. Et là, voilà. Donc c'est peut-être un peu à la barbare. C'est la solution la plus simple que j'ai trouvée. Et surtout la seule. Donc voilà. Alors, il y a deux solutions à ce moment-là. Soit vous avez un marteau, enfin un ressort de percute de chien, pardon, de marteau, qui est comme sur le mien, qui est solidaire de cet ensemble. Soit, s'il n'est pas martelé comme ça sur le bout, certainement dans les premières versions,
on comprime légèrement le ressort, on lui fait faire un quart de tour et on peut sortir ceci en 3 pièces. C'est pas mon cas, donc moi, tout part au nettoyage ensemble. Il nous reste à ce moment-là plus qu'à sortir le petit axe qui fait office de repère rouge pour la sécurité. On peut retirer le marteau et il ne nous reste plus qu'à appuyer ici. Voilà, et donc ça, c'est ce qui retient la glissière. On a maintenant tout démonté, on va pouvoir attaquer un nettoyage complet et on se retrouve certainement pour une prochaine vidéo pour le remontage en détail. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Au revoir.